Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bon bah on se retrouve aujourd'hui pour un live. Ça faisait longtemps, ça m'a manqué. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais un live avec une invitée comme d'habitude. Et cette invitée ça va être Feriel Rodriguez. Dès qu'elle se connectera, j'en dirai un peu plus sur elle. Voilà, donc on attend il est 15h03, donc je suis presque pile poil à l'heure. Donc j'attends que ça se connecte et que Feriel vienne rejoindre la conversation. En tout cas, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un beau moment ensemble. Bonjour Espace 55 3389. Bonjour, oh là là, c'est compliqué là, Vero Correa. Salut Farah, salut Elicia. J'espère que vous allez bien. Ah, il y a Feriel. Super, coucou Feriel. Alors, je vais inviter Feriel à participer à la conversation. J'espère qu'aujourd'hui, la connexion sera bonne. Hello Feriel. Ça va et toi? Ouais, Je t'entends pas très bien, tu m'entends? ouais. Moi, Ah mince, je t'entends pas. J'ai l'impression que tu es très loin en fait. non, Je te vois super bien. Je sais pas si les autres t'entendent. Je te vois super bien. La qualité, elle est très bonne. Par contre, ouais, je t'entends comme si tu étais très loin. Ça fait un petit écho. Ah bah là, je t'entends plus du tout. Et les autres, alors est-ce que ceux qui sont connectés, vous entendez Feriel? Ah bah alors là, je t'entends plus du tout. Toi, tu m'entends, hein? est-ce que c'est mieux Ah, comme ça? je t'entends. Alors attends, c'est mon truc. Je vais voir si je peux me mettre dans l'autre sens. Vas-y. Est-ce que je peux me mettre dans l'autre sens? Bah Non, mais non, ça va pas. non. Ça va être embêtant. Ok. Alors ça veut dire que c'est mon truc. Ah bah là, je t'entends plus. Bon bah, je vais porter. C'est quoi en Il n'y a pas fait? de souci. De quoi? Comment ça se fait? C'est quand, pourquoi, donc quand Non, tu mais je m'entends? pense que c'est. En fait, j'ai deux, tu sais, pieds là pour les téléphones, parce qu'on est devenus des super pros maintenant de la Ah, technologie pour les cours en ligne. bien sûr. Et je pense que j'ai pas pris le bon. J'ai pris l'autre qui est pour mon iPad. Et voilà, c'est pour ça. Ah, donc du coup, là, tu tiens le téléphone à la main? C'est pas grave. Ah, bah, tu vas te faire les bras. C'est ça. C'est pas perdu. C'est Ok. pas Et perdu. comment tu vas? Eh ben écoute, pas trop mal, pas trop mal. L'été, Ah mince, j'imaginais, mais l'été démarre. ça coupe. Là, ça a bugué, je ne te vois plus. Mince, je te voyais super bien. Et là, je ne capte plus rien. Je sais pas. Ah voilà, c'est bon. Ah bah mince, Fariel a quitté la vidéo du coup. Rebonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. C'est toujours difficile le démarrage du live, le temps que ça marche, que le son marche, que l'image soit correcte, que la Wi-Fi soit bonne. Donc je pense que je vais réinviter. Bonjour à toutes celles qui arrivent, à tous ceux qui arrivent. Je vais réinviter Feriel et on va réessayer car là je crois qu'elle ne captait plus. Donc on essaye à nouveau, deuxième Ça y tentative. est. Voilà, c'est bon là? C'est toujours comme ça. Il y a toujours un temps de démarrage, le C'est son, la clair. qualité de l'image. Attends, en plus, j'ai chaud, alors voilà, je vais ouvrir la fenêtre en direct. Non, mais ça y est. Normalement, ça devrait le faire, j'espère. C'est bon, là, ça le fait. Bon, de Ouais, toute façon, c'est pas plus mal parce qu'on attend un petit peu que ça se connecte, vu pas que de j'ai mis souci. assez à l'heure. Donc, voilà, bah, en attendant que ça se connecte, là, c'est bon, hein, tu captes bien, tout est nickel. Oui, ah ouais, Super. Tu m'entends bien, moi et tout, tu me vois bien. parfaite. Tu es parfaite.
Bon, bah, il fait beau là où tu es, toi? Il fait pourri, c'est la Bretagne. Non, c'est pas vrai. Je vais me faire tuer par les Bretons. Non, non, mais là en ce moment, effectivement, c'est pas terrible. Et on a hâte que le soleil revienne. Moi, j'ai hâte. En fait, je suis restée vraiment confinée, donc à part être sortie un peu dans mon jardin, c'est vrai que j'ai pas spécialement profité de l'extérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu un super temps pendant le confinement et un mois de Ouais, juin pourri. ouais. Donc, j'espère que l'été sera meilleur pour la danse et pour le temps. Ouais, toutes les danseuses, on croise les doigts pour que la situation s'améliore et que voilà, qu'on puisse C'est chaud. faire la rentrée Ouais, correctement. ouais. Sinon, ça va être chaud. Ouais. Bon, on va faire avec. De toute façon, moi, je reste positive, hein. Je me dis que, voilà, on est des warriors. On a réussi à pouvoir donner nos cours via les réseaux et via Internet. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire une rentrée en direct et en Oui, présentiel. Et j'espère, en présentiel. Alors là, je vois que Amigamia, tu mets, dommage, il y a un bug. Là, ça bug toujours parce que pour moi, là, c'est bon. Je vois bien Feriel, elle aussi, elle me voit. ouais, Donc, dis-nous s'il y a toujours un bug. J'ai moi, ça l'impression bug que ça plus. marche. Ah, Moi, je coucou pense que Marine. tu connais Marine? Ouais, c'est une de mes nouvelles élèves. D'accord. Bonjour Marine. Elles sont sympas, elles viennent voir le live. Elles, elles viennent nous voir, ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, on va commencer. Et puis, bah, si ça se connecte au fur et à mesure, c'est pas grave. Les personnes suivront en cours de route. De toute façon, après, tu sais, ce live, il est partagé en idée, bon, je sais plus comment on dit, bref, en vidéo sur mon Insta. Donc, et après, je la refilme et enfin, je l'enregistre et je la partage également sur Facebook. Donc, Ouais. voilà, si vous pourrez voir et revoir ce live. Tu veux dire qu'il faut Donc, pas qu'on dise trop de bêtises? voilà, exactement. Ah, salut Maïssa. Pour le moment, ça revient. Bon, surtout, vous nous dites Ça s'il y va a des être mieux. soucis de connexion. Vous nous prévenez pour qu'on continue pas à parler si en fait vous ne voyez pas. Je vais Alors, essayer de pas trop, je vais essayer de pas trop mettre la main sur le micro, comme ça, je suis sûre que ouais, ça on ira. est bien. Ok. Alors, bah, je vais présenter Feriel rapidement. Donc, Feriel, c'est une professeure de danse orientale, danseuse, chorégraphe, qui est située donc à Nantes et Oui. qui danse depuis des années, qui a une sacrée expérience. Ça fait combien de temps? Allez, on va pas mettre les années pile, on va dire plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Ouais. Je Ouais. savais que c'était un peu Disons plus que je que vais moi. bientôt fêter mes 25, dans pas si longtemps que ça. D'accord, voilà, donc une sacrée expérience. Feriel, elle est connue et reconnue en France, notamment enfin, pour son travail de chorégraphe, parce que voilà, c'est une super chorégraphe. Et c'est vrai que tu as beaucoup de compagnies, tu as monté beaucoup de spectacles, tu fais également un festival tous les ans à Nantes. Donc là, Sauf cette cette année, année, malheureusement, j'ai eu un peu de bol. Cette année, je comment? l'ai pas fait. Je dis ça, Ouais, sauf cette année, personne je l'ai pas malheureusement. fait. Mais c'était prévu, donc tu vois, finalement, Là, voilà. c'est bien tombé, hein. T'as senti le truc, Bah hein. ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, effectivement, c'était prévu que cette année je le fasse pas et du coup, il n'y a pas eu. Donc c'est bien. Ouais. Mais donc voilà, donc c'est vrai que tu fais vraiment un et puis tu as fait plein de concours que tu as gagnés avec tes compagnies, tes élèves et tout ça. Donc c'est vrai que tu es connue et reconnue pour ton travail de prof et de danseuse, mais aussi dans ton travail de chorégraphe. Voilà, donc je la présente quand même s'il y en a qui la connaissent pas, mais voilà, Feriel fait partie du paysage français de la danse orientale. Et du coup, c'est vrai que donc moi je suis également professeure danseuse et chorégraphe. Je suis en Île-de-France. Et avec Feriel, on a une casquette commune qui est que toutes les deux, nous sommes également gérantes d'une école de danse. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir partager nos expériences parce qu'elles sont sûrement différentes et pouvoir partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais en poser à Feriel. Je laisserai Feriel répondre et ensuite, à mon tour, je crois qu'on a perdu Feriel. Moi, je disais qu'en tout cas, je poserai des questions et à mon tour, je répondrai aux questions pour que ce soit un véritable échange. Donc, sur le sujet de l'école de danse. Ah, on t'a perdu là. Ça y est, je suis revenue. Je sais C'est pas si tu revenu. m'as de nouveau. On t'a C'est moi perdu. qui t'ai perdu et après, c'est revenu. C'est revenu. Oui, donc voilà, c'est un véritable partage entre deux filles qui ont exactement le même métier pour le coup et toutes les deux on gère une école et donc je voulais partager ça avec le plus grand nombre.
toujours dans cet esprit d'échange et de partage. C'est vraiment des conseils, des astuces, mais avec notre propre expérience. Après, Ah voilà, oui, c'est sûr. c'est vraiment un partage d'expérience. C'est pas des grandes vérités qu'on va dire. Voilà, c'est chacune partage son expérience. D'autant Donc, plus ça, que c'est des métiers vraiment d'expérience et chacune, justement, a son parcours et voilà et ses difficultés et ses facilités. Donc en fait, c'est vraiment effectivement un échange de nos expériences à nous. Ouais. Si ça peut aider les autres, tant mieux. voilà, exactement. Alors, donc, j'ai posé plusieurs questions et j'y répondrai à mon tour. Donc, première question. Alors, j'ai mis vraiment au niveau de l'enseignement. Depuis combien de temps enseignes-tu? Et je ne te vois plus. Mince. Alors, je sais pas si quand ça bug pour Feriel, les filles, est-ce que moi, vous continuez de me voir parler? Ce qui fait que c'est pas mal. Au moins, je peux continuer de meubler. Ouais. Trouvé. Désolée, Tu hein, m'as ça bug. retrouvé. Ouais. Alors, Alors, t'allais. oui, je te disais depuis, ah là là, ça bug. Ça bug. Dites-moi les filles si vous m'entendez quand ça bug pour Feriel ou si il y a tout qui bug en fait. Tu me vois? C'est Ouais. quoi si ça bug? C'est juste Si ça... Ouais, mais justement, désolée, je vais faire un petit parcours. Attendez, j'arrive parce que si je reçois pas bien là, hop, je vais tenter. parce que là, tu es en Wi-Fi ou moi j'ai mis Ah Wi-Fi ouais, 3G. je suis en Wi-Fi, oui. Alors attends. Peut-être rajoute à 3G aussi, hein. Non, mais attends. Voilà. Je vais me mettre là. Voilà, normalement, ça devrait aller mieux. On a fait une visite virtuelle de ma maison. Donc écoute, bon bah bon, sinon moi je me mets en Wi-Fi en 3G, hein, pour être comme ça si la Wi-Fi déconne, je sais que j'ai la 3G qui assure. Ouais. Normalement, ça Donc devrait je le faire. disais, ça devrait le faire, bon, on croise les Ouais. doigts. Alors, première question, depuis combien de temps enseignes-tu l'enseignement? Alors, l'enseignement, bah, ça fait 21 ans. 21 ans, 22 ans. Parce que j'ai commencé à enseigner après avoir démarré dans les spectacles. Mais oui. Et ma première école, ma toute première école que j'ai montée, j'avais 20 ans. Ouais, tu as commencé hyper jeune. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, en fait, quand tu as commencé à enseigner, ben, en même temps, tu as ouvert ta propre école. Ah, mais direct. En fait, Et toi, tu as j'ai commencé par faire des spectacles. Et puis, bah, pendant mes spectacles, comme c'était sur la région nantaise et Nantes, en fait, j'ai des femmes qui ont commencé à me demander si je pouvais enseigner. Et bon, j'ai donné quelques petits cours privés par-ci par-là. Puis en fait, ça a commencé à faire un petit groupe. Et de là, en fait, voilà, du coup, moi, en ce temps-là, j'avais une associée avec laquelle je faisais des spectacles. Et puis du coup, on a décidé de monter ensemble une boîte. Grave erreur. Première expérience, grave erreur. Mais voilà. Mais en tout cas, on a monté une entreprise, une SARL, et du coup, on a ouvert notre école de danse. D'accord. Je l'ai fait à la fin, en même temps de mon BTS. Donc, c'était en parallèle de mon BTS, ce qui n'était pas évident, mais c'était Ah oui, sport, mais d'accord. c'était chouette. Du coup, tu n'as pas, t'as pas commencé par louer une salle comme ce qu'on fait toutes, ou travailler pour une association. Tu t'es tout de suite mise à ton Alors, compte. alors, je me suis mise à mon compte, mais si c'était un local que j'ai loué. Moi, j'ai toujours voulu acheter, mais j'ai jamais acheté parce que, en fait, tu dois le savoir aussi. On a une expérience. Enfin, je peux le dire toi aussi parce que je sais qu'on a eu à peu près le même parcours au niveau de la formation. On a été une génération qui s'est énormément formée parce que comme il y avait pas grand-chose au démarrage, on allait chercher tout ce qu'on pouvait. donc, donc en fait, c'est vrai que je mettais tous mes sous dedans, quoi. Donc faut dire ce qui est. J'avais Ah mon oui. petit appart, je mangeais des pâtes et en même temps, je faisais énormément de spectacles et je donnais des cours de danse et tout ce que je pouvais dépenser, je le dépensais dans la danse en fait, que ce soit dans les costumes, parce qu'avant ça coûte toujours cher, mais maintenant on en trouve vraiment à des prix tout à fait raisonnables. C'était soit les costumes, soit c'était la formation. Donc je partais tous les mois, j'étais en formation, j'allais sur Paris ou j'allais ailleurs, Donc donc c'est vrai voilà. qu'on s'est rencontrés hein, d'ailleurs dans une formation à Paris. Oui, tout à fait. Et bah, écoute, moi j'ai commencé à enseigner très jeune aussi. J'avais 20 ans.
Ah ouais, tu vois, pareil. Ouais, très jeune aussi. Par contre, je louais la salle, donc je gérais quand même mes cours, mais je louais la salle un espace de danse. Ouais. Donc j'ai fait quand même de la location pendant 10 ans, de mes 20 ans à 30 ans, et c'est qu'à 30 ans que j'ai monté l'espace Air Danse. Ah, tu louais à l'heure, alors que effectivement, moi, j'avais mon local, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, je l'ai eu beaucoup plus tard. Et puis bon, j'ai loué donc à Montrouge, là où j'ai mon espace actuel. Mais après, Ouais. je donnais des cours à Antony, à Vigneux-sur-Seine, Paris 14e, Arcueil. Donc soit je travaillais pour des associations, soit je louais des salles. Voilà, j'ai Mhm. fait les deux en fait. Mais donc Ouais. j'ai galéré pendant 10 ans à faire ça parce que c'est quand même une galère, toujours essayer de trouver des bons créneaux. Quand tu arrives dans une espace de danse et que tu commences, on te donne pas forcément, on te donne le créneau, tu sais, le jeudi soir de 21h à 22h ou entre midi et 2 parce que les bons créneaux sont déjà pris par des profs qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, au début c'est pas facile. J'ai aussi, je donnais des cours à Arcueil, j'avais beaucoup de cours, l'école elle a fermé du jour au lendemain. 2 jours avant la rentrée de septembre, on m'appelle pour me dire bonjour, bah l'école ferme. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand tu n'as pas ta structure, c'est vrai que il y a moins de gestion, mais par contre, tu es moins libre. Tu dépends en fait d'une autre structure et tout ce qui va avec et que tu n'es jamais. En fait, il y a un côté plus précaire parce que tu te dis si ça ferme, bah je me retrouve sans rien. Bah écoute, je sais exactement ce que tu ressens parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu mon propre local, j'ai toujours monté ma propre structure, sauf depuis ces 2 dernières années, où effectivement, ces 2 dernières années, voilà, j'ai un peu, bon, j'avais envie de me calmer un peu, de me poser un peu, et donc du coup de faire un peu les choses différemment. Bon, il s'avère aussi que sur le local que j'avais il y a 2 ans, bon, il y avait des soucis au niveau des travaux. Le propriétaire voulait pas faire des travaux, donc du coup, Ouais. voilà, j'ai dit bon bah ok, je m'en vais au bout des 3 ans. Et en fait, j'ai vraiment découvert ce que c'était que la galère de trouver un local. Alors, j'ai toujours eu plus ou moins de la chance à trouver des locaux, même si c'est très dur à trouver, faut dire ce qui est. Trouver son propre local, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre. Bah, on en discutera certainement, mais voilà, il y a beaucoup de points pour trouver une bonne salle. Mais effectivement, trouver à l'heure. Ah ouais, alors là, j'ai vraiment découvert ça depuis 2 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça y est, je remonte mon propre local et qu'en septembre, j'ai de nouveau ma salle à moi. Parce qu'en fait, effectivement, en essayant de faciliter un peu les choses, c'est lourd d'avoir une gestion. Bah du coup, j'en ai perdu à la fois une partie de mes élèves et en même temps, bah ma liberté quoi. Donc avoir son propre local, maintenant tu sais ce que c'est. Il y a une véritable liberté. Tu fais ce que tu veux. T'as pas à demander à personne et ça c'est quand même ça m'a manqué. J'ai hâte d'être en septembre. C'est sûr. Et de pouvoir répéter quand tu veux et pas devoir Ouais. demander est-ce que je peux louer la salle, est-ce que je peux avoir un tarif spécial répétition, est-ce que la salle est dispo. C'est sûr que, en plus, quand tu fais un travail de compagnie, c'est d'autant plus appréciable. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Là, depuis 2 ans, ouais, c'est ça, c'était plus en difficulté, encore plus cette année. Et puis, bah, finalement, il y a eu le corona et dans un sens, c'était une année un peu particulière dès le départ, mais là, effectivement, ça a été une année particulière jusqu'au bout. Et ouais, du coup, j'ai une soif de danser en septembre et d'avoir mon propre lieu et de refaire avec mes élèves et qu'on soit bien. Ouais, ça c'est, j'ai hâte. Ouais, je comprends, c'est normal. Entre-temps, bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à Sana qui me met Bonjour M. les filles. Bienvenue. Alors, du coup, bon, donc toi, c'est vrai que c'est quand même une expérience assez atypique parce que j'ai rarement vu des personnes qui ont commencé à enseigner, qui ont tout de suite pu avoir leur structure et monter leur école. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vrai, mais comme tu sais, comme tu l'as très justement dit, c'est pas si facile et justement. Ah oui, alors si on va en revenir justement. C'est vrai que souvent on se dit ah bah oui, moi j'ai envie de monter mon école et bah ça c'est pas si simple. Non. Déjà, il faut trouver le bon local, sachant que il y a beaucoup en danse c'est pas comme un local commercial, enfin pour je sais pas pour enfin quoi que si tous les locaux après ont leurs contraintes, mais la danse c'est quand même beaucoup de contraintes à cause du bruit. Ouais, à cause du bruit. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le quartier, les voisins, les transports, Ouais. si on est facile d'accès ou pas, s'il y a des parkings gratuits ou pas, parce que tout ça, ça peut effectivement jouer sur la clientèle et les élèves qu'on peut avoir.
et sur aussi la sous-location. Parce que ça aussi, je sais pas si toi tu fais de la sous-location, mais effectivement, il y a ça aussi. Et en fait, un local, finalement, tu disais oui, c'est pas si facile de trouver un local, surtout quand il est commercial. En fait, un local, tu peux le transformer. Le truc, c'est le budget. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est toujours pareil, tu sais, l'argent, dès que tu as de l'argent, c'est facile. Mais nous, on fait un métier de passion et c'est pas un métier d'argent. C'est pas un métier de business en soi. Nous, on fait ça pour danser, pour donner du plaisir, du partage. Et en fait, c'est presque une contradiction dans notre ADN. Tu vois, il y a presque un truc. Et moi, j'ai fait une très grosse salle. À un moment donné, j'avais 400 mètres carrés de salle. Heureusement que j'avais une assistante et que elle s'occupait de l'administratif majoritaire, et un comptable. Sinon, j'aurais jamais pu. Enfin, Mais je suis tout à fait d'accord. Mais de toute façon, je pense qu'en tout cas, une école de danse, donner des cours de danse, bon, à part peut-être les grosses écoles, par exemple, je pense à l'école du Marais et tout, mais effectivement, c'est pas un métier d'argent. On gagne pas sa vie avec une école de danse. Enfin, en tout cas, si, oui, on gagne sa vie, mais on gagne. C'est pas, comme tu dis, c'est avant tout de la passion. Oui. En fait, nous, ce qui nous importe, c'est juste d'avoir notre salaire, de pouvoir payer nos charges et d'être juste bien. Après, si c'est effectivement pour pouvoir se payer un voyage tous les 15 jours aux Maldives, non, c'est pas possible. Non, mais et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'une école de danse, une fois que tu as rempli tes créneaux, tu arrives très vite en fait au max de ton business plan. Alors pour moi, si vraiment des gens, par exemple, enfin, une personne qui n'est pas, en plus, nous c'est intéressant parce qu'on donne les cours de danse. Ouais. Donc pour moi, une personne qui a une école de danse et qui n'est pas dans la danse, qui n'est pas prof de danse, on voit bien que pour gagner de l'argent, parce que du coup c'est vraiment en mode entreprise, et ben ils associent l'école aussi à l'événementiel et ils louent la salle pour des soirées et pour des événements. Et là, à ce moment-là, oui, enfin, voilà, ils arrivent vraiment à vivre de ça. Mais sinon, je pense que quand on est prof et qu'on fait que des cours de danse, on arrive très rapidement en fait au maximum en remplissant les créneaux et on peut pas tripler, quadrupler les heures quand on arrive quand on n'a qu'une salle et que tous les créneaux sont pleins ou deux salles pareilles. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Après, tu crois qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont à la base pas des profs? Je sais pas. Non, je t'avoue que si ça existe quand même, mais en tout cas les peu d'écoles où les personnes ne sont pas profs, effectivement, l'école a haute vocation et elle est également, comme je t'ai dit, en tout cas à Paris, ça se fait en événementiel. Après, sinon, toutes les salles où il y a que des cours de danse, effectivement, souvent les gérants sont eux-mêmes profs de danse. Ouais, Donc, je pense quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une grosse pénurie en France. Ça, c'est un très gros problème en France parce que les associations, en fait, et les indépendants, ils ont énormément de mal à trouver des créneaux horaires, comme on disait au début. Parce que, en fait, comme c'est les propres profs qui créent leur structure, qui à un moment donné blindent le planning parce que, il faut bien vivre. Et moi, je sais que j'ai toujours essayé de garder des créneaux pour pouvoir partager avec les autres. Ça a toujours été mon objectif parce que moi-même, en tant que danseuse, et on sait ce que c'est, ce qu'on appelle les danses du monde. Alors nous, c'est pire que tout. Nous, on est complètement mis de côté. Quand on arrive en disant, oui, bonjour, on a une petite discipline bien sympathique. Ah oui, mais non, c'est modern jazz, classique et contemporain. Et là, on se dit, ah. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, c'est ce qui m'a toujours motivé à avoir ma propre structure. Quémander, c'est un truc qui me... Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est un truc qui j'ai du mal. Et c'est pas une question de non, c'est parce que j'aime ma discipline, j'aime l'art qu'on pratique, et du coup, c'est chaud de devoir dire mais si, je vous assure, c'est vachement bien ce qu'on fait. Non, mais c'est sûr, comme tu as dit, c'est une liberté et c'est pouvoir pratiquer notre passion vraiment comme on le souhaite. C'est aussi une certaine sécurité d'avoir son propre local. Voilà. Mais alors oui et non, c'est-à-dire que faut être sûr faut être sûr. On peut jamais être sûr, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir suffisamment de tonus pour être clair pour tenir une école de danse quand même, parce que faut payer quand même les charges, le loyer, le truc, le machin. T'as quand même une petite appréhension, tu vois. En fait, finalement, c'est presque comme si t'achetais une maison, quoi. Tu vois. Donc, c'est faux, c'est quand même un petit stress. Mais c'est un stress, c'est un risque, quoi. C'est un risque. Voilà, il y a un risque quand même. De pas rentrer dans ses charges, de pas réussir à louer autant que ce qu'on souhaite. C'est clair, il y a un risque. Et puis aussi, il faut beaucoup travailler. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. C'est clair. Et donc, il y a toute une partie qui n'est pas à la base dans notre métier. C'est toute la partie administrative, comptable.
voilà, qui est Tout ce que je déteste. Voilà, des trucs qu'on n'aime pas. C'est tout ce que je déteste, mais qu'on est tellement obligé de faire. Ouais, c'est clair. Et du coup, Sanal, me Messia, je t'aime, merci moi aussi. C'est ma belle-sœur. Et du coup, alors toi, sous quel statut là par exemple, enfin, donc tu as dit qu'au début tu as commencé en SARL. Ouais, SARL avec associé, donc ça, moi personnellement, je le conseille à personne. Dis-moi. J'ai eu une très mauvaise expérience de ça. Après, je suis allée en asso. Donc on avait un local avec notre asso. Après j'ai été pendant 8 ou 10 ans, 10 ans, 10 ans en entreprise individuelle, en indépendant. Et ensuite, je me suis remise en association. Et là, je suis à la fois association et à la fois auto-entrepreneur avec tout ce qui est spectacle et tout ça. D'accord. Mais donc la structure, tu la gères en tant qu'association. Voilà. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Bah écoute, moi, ma structure, pareil, je l'ai toujours gérée en tant qu'association. À un moment, on s'est posé la question. Alors moi, par contre, je suis associée, mais avec mon mari. Bon, Ouais. ça va. Enfin, quoi que. Mais ça va parce qu'en plus, lui, il est aussi du métier, il est professeur de pilates. Donc, il gère en fait toute la section des gym douces. Oui, Et c'est moi, ça, je sa gère partie. toute la danse. Voilà, tout ce qui est danse et cours enfant, je gère. Et lui, il gère toute la partie gym douce. Donc, voilà, chacun gère ses profs, Ton milieu. ses créneaux. Et puis, finalement, voilà, ça se passe très bien. Mais sinon, effectivement, m'associer avec une autre collègue de la danse orientale et tout ça, je trouve que c'est compliqué. Enfin, même pour n'importe quel métier, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, après, c'est parfois difficile de dire les choses quand on est ami avec une personne, mais on n'a pas forcément la même vision de travail. Ça peut Ah ouais, gêner. bah, C'est c'est compliqué. Puis, exactement ça. quand après, toi, tu as des envies, tu es obligé forcément. Quand on est à deux, faut toujours tempérer. Donc, tu peux pas vraiment faire ce que tu as envie. Tu es moins libre. Donc, c'est vrai que je conseille aussi, moi, de ne pas s'associer, enfin, sauf là, moi, parce que c'est un peu un cas à part. Et en tout cas, donc voilà, on la gère en association. On s'est posé la question quand l'école s'est développée d'année en année. On s'est dit, est-ce qu'on passe en SARL, est-ce qu'on passe en entrepreneur? Et finalement, c'est tellement une grosse structure parce que passer en SARL, c'est avoir un comptable, c'est faire des bilans. Donc là, ça fait vraiment entreprise. Et nous, du coup, ça nous plaise pas parce que Ali et moi, on est deux passionnés. On est plus des passionnés de danse et lui de muscu que des gérants de structure. Et du coup, en restant en association, ça nous permet quand même de le faire plus tranquillement, beaucoup moins de, voilà. Au niveau de la comptabilité, c'est beaucoup plus souple. Au niveau de l'administratif, de la paperasse, c'est quand même beaucoup plus allégé. Donc, comme toi, la salle est un plus, mais on veut pas en faire notre métier, quoi. C'est Oui, vraiment c'est ça, on est avant tout des professeurs de danse. Ouais. C'est sûr que c'est pas. Enfin, moi, je l'ai fait, hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est lourd, quoi. Le problème, c'est que l'administration française, c'est ça. c'est à la fois énormément de protection, c'est vrai, faut le dire. On a beaucoup de chance d'être en France. Des fois, on l'oublie, mais on a beaucoup de chance d'être en France. Et en même temps, c'est la France. C'est la France avec toutes ses taxes. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis nous qui sommes avant tout, effectivement, professeurs artistes ou enfin, on a une âme artistique. Je crois qu'on n'est pas fait forcément pour avoir une lourdeur administrative, quoi. C'est ça. Moi, j'ai eu une assistante pendant très longtemps. On va voir quelqu'un. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident. Et puis c'est pareil, le bénévolat de nos jours, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, en fait, il faut il faut vraiment qu'on soit multitâche. On arrive maintenant à un métier où il faut se débrouiller, quoi. Il faut savoir toucher un peu à tout, quoi. Mais en même temps, je pense que ça nous forme, ça nous motive et ça nous permet d'être plus peut-être dans la terre à terre au niveau de notre métier aussi, je pense. Oui. On voit on voit le début et on voit la finalité. Et on sait tout ce qu'il faut faire pour que la finalité fonctionne. Donc voilà, on peut plus dire que une danseuse, c'est juste une danseuse. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, Une professeure, juste une professeure, quoi. Je pense que. Mais par exemple, toi, là, ce que tu as fait quand tu gérais vraiment ton espace de 400 mètres carrés avec plusieurs salles, sous-location et tout,
comme tu dis, tu avais besoin d'une assistante. Et c'est vrai que finalement, gérer une école de cette envergure avec un vrai statut, enfin, d'entreprise, bah, c'est un métier. Donc, quand tu Ah es oui, non, non, mais passionné et que ton métier avant tout, c'est prof de danse et chorégraphe, bah, si tu as une grosse structure comme ça à gérer, forcément, tu vas mettre moins de temps dans la danse et dans tes chorégraphies, ou alors, sinon, tu vas te faire un burn-out, quoi. Donc, c'est vraiment bah, deux métiers différents. alors ce qui est sûr, c'est que moi j'y passais 7 jours sur 7. Bah, c'est ça. J'y étais 7 jours sur 7. Mais de toute façon, quand on a même son propre local, on peut y passer 7 jours sur 7 finalement. Mais c'est vrai que cette structure-là était tellement énorme que voilà. Et encore, je me souviens, ma mère de temps en temps elle m'aidait aussi. Sinon j'étais sous l'eau entre les spectacles, les voyages, les compagnies, les répètes, les trucs, les machins, les cours. Il y a des moments, je pétais les plombs. À côté de ça, j'avais une vie qui pouvait me le permettre. Ouais. Je pense qu'aussi il y a la vie de femme qui joue aussi là-dedans. Et effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai dit je vais peut-être mettre un peu l'eau là. Finalement, ça peut être sympa d'être en couple et de voilà. Mais c'est des choix de vie. C'est sûr que quand t'as pas de mari, pas d'enfant, tu as plus de temps et d'énergie à revendre que quand t'as ta famille ou là, forcément, faut Ah mais moi mon conseil c'est de bosser comme une malade avant 30 ans quoi. Ouais. Mais moi, c'est pareil. Maintenant, c'est tranquille. Ben oui, non mais c'est normal. Enfin, ça me semble la suite logique. Pourtant, moi, je suis une accro hein, de la danse et du boulot, etc. Moi, cette année, j'ai été frustrée de pas danser autant. Voilà, et c'est pour ça que je pense que j'ai encore plus la niaque pour la rentrée. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est une question de parcours de vie. On a un parcours de vie. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on a envie dans la, voilà, dans la longévité. Et c'est vrai que une chose sur laquelle il faut penser, alors je vais faire ma vieille, hein, mais c'est vrai que c'est se dire que quand on démarre dans ce métier-là, savoir si on veut faire ça toute sa vie ou pas, quoi. Moi, personnellement, je me suis très très peu posé la question. Parce qu'en fait, je sais. Ah, mais c'est marrant parce que moi, tu vois, je veux pas forcément faire ça toute ma vie. Je me suis toujours dit que j'aurais plusieurs métiers dans ma vie. Ah, Et moi non. bah, ouais, toujours. Et moi, dans 10 ans, je pense, enfin, c'est possible que je Tu fasse ça. changeras? Ouais, Ouais. je sais pas, mais c'est fort probable. J'aime bien, mais ça, depuis toute petite, je me suis toujours dit, mais pourquoi en France, on doit choisir un métier et faire une seule chose? Peut-être que tous les 10 ans, j'aurais envie de changer. Et moi, j'ai changé, hein. J'ai été institutrice. Oui, Après, c'est vrai. là, je suis dans la gestion de la danse. Et oui, honnêtement, déjà, je pense à plein de choses. Quand il y a eu le Covid-19, là, oui, j'ai pensé à plein d'idées de métiers de reconversion. Oui, non, mais moi aussi, Mais je pense pas le changer. je pense qu'on y a tout pensé. Je pense qu'on y a tout. J'adore la danse, mais tu vois, je me dis que dans la vie, il y a des moments pour tout. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un moment pour autre chose. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de chaque moment les vivre pleinement et à 100%. C'est Mais sûr. après, c'est possible que je change. En tout cas, du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, les conseils que je peux donner, c'est que on peut donner par rapport à nos expériences, ce qui ressort, c'est que donc monter une structure, c'est pas si simple que ça, que trouver un local, il faut faire attention au voisinage, les charges, le prix, le quartier, les transports. Il y a plein de critères à prendre en compte. Moi, il faut Non, savoir puis que surtout, c'est des beaux commerciaux souvent. Donc, ça veut dire qu'on s'engage minimum pour 3 ans, 6 ou 9 ans. Donc, exactement. c'est pas un petit engagement, ouais. Ouais, moi, c'est ça aussi. J'ai un bail commercial de 9 ans, 3, 6, 9. De toute façon, c'est le bail le plus répandu. Ou Oui. alors, il faut acheter les murs. Mais bon, moi, par exemple, en région parisienne, c'est impensable. Ouais, j'ose même pas imaginer. Après, ça Ouais. dépend. Je me rappelle, ça m'avait fait rêver. J'avais vu en province une femme, une prof de danse qui avait son appartement attenant, enfin sa maison, pardon, attenante à un super local, 5 mètres d'auteur sous plafond, 150 mètres carrés. Elle était prof de danse classique. Elle partait à la retraite. Elle vendait tout pour 250 000 euros. Ah Et ouais. moi, en tant que parisienne, c'est donné. Parce que moi, je Ouais. trouve un local à 50 Mais mètres carrés, ça me coûte un je te million. rassure, hein, pour moi aussi, je trouve ça donné. Donné. Même si c'est clair que c'est un investissement, mais c'est donné. Génial. Après, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, moi, c'était mon rêve, hein, c'est ce que je voulais, moi. Et il y a quelques années, j'avais cherché un local comme ça. J'avais trouvé, avec un superbe appart à l'étage, terrasse et tout, un truc de malade. L'appart était aussi grand que je pouvais faire 4-5 salles de danse. Enfin, c'était énorme. Et je m'étais présentée au niveau de la banque avec toute mon expérience et avec voilà ce que j'avais en main. Et la banque m'a dit, Madame, on voit bien votre expérience.
Néanmoins, vous comprenez bien que c'est pas de la danse classique, c'est pas de la danse, voilà, c'est pas des danses sûres. J'ai dit, ah bon, c'est pas des danses sûres, mais ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais ça, tu vois. Et en fait, j'avais été ouais super étonnée de la réaction des banques qui me disaient non, non, mais on voit bien que vous avez l'expérience. Oui, vous avez déjà eu votre entreprise, ça a fonctionné. Oui, ok, d'accord. Tous les bilans sont positifs, mais vous comprenez, la finance c'est quand même incertain. La danse, c'est très incertain. Donc vous comprenez bien que voilà, si vous cassez une jambe, alors je dis oui, mais à ce moment-là, on fait rien. Si on réfléchit comme vous, on fait rien. Et effectivement, ce local-là, je l'ai pas eu. J'étais dégoûtée. J'en ai rêvé pendant très longtemps et ils en ont fait une salle de danse. J'étais dégoûtée. Mais voilà. Moderne jazz, c'est ça? Hein? Danse classique ou moderne jazz? Ouais, un peu dans le genre, ouais. Ouais, un peu dans le genre. Et c'est vrai que bon, c'est un local. J'ai regardé après, j'ai dit, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vraiment pas facile en tout cas de trouver un local. Moi, je sais que j'ai commencé à chercher quand j'ai eu 25 ans et il est arrivé à mes 30 ans. Donc, il est arrivé après 5 ans de recherche, mais intense. Tout le Ah bah, temps. surtout sur Paris, oh, ça va être super dur. Moi, je suis à Montrouge, mais c'est pareil. Enfin, c'est vraiment banlieue. Je suis à 5 minutes à pied de Paris 14e. Et ouais, très, très compliqué. Je désespérais, hein. Et en fait, l'année de mes 30 ans, je m'étais même dit, bon, si là, cette année, ça fait 5 ans que je cherche, je trouve pas un local, j'arrête. Tant Ah pis. ouais. Ouais. Bah, je m'étais dit, je reprendrai un site parce que j'étais en dispo. Je m'étais dit, je vais pas tout le temps et tout. J'en avais marre de chercher, tu sais, j'étais un peu découragée. Et puis, bah, c'est venu. C'est venu. C'est arrivé à mes 30 ans. Mais voilà, en tout cas, c'est pas facile de trouver un local. Une fois qu'on l'a trouvé, bah, faut bien réfléchir à la structure qu'on veut mettre en place. Soit on veut Ouais. vraiment créer une boîte, mais c'est vraiment un métier. Au niveau de la comptabilité, de l'administratif, c'est très très lourd quand même comme structure. Et faut avoir quelqu'un pour aider, ou alors il faut peut-être diminuer ses cours de danse, diminuer. Ça dépend aussi dans quel état d'esprit on a. Si on se dit bon bah moi, j'ai pas envie de donner trop de cours par semaine, je vais beaucoup moins danser, j'ai envie de lever le pied, et par contre je préfère gérer une structure. Là oui, la SRL est faite pour vous. Par contre, si vous voulez vraiment continuer la danse, les cours et l'enseignement, effectivement, il faut trouver quelqu'un qui puisse gérer cette partie, mais sachant que ça représente un coût. Donc après, en fonction de ce que va rapporter l'école de danse et déjà de loyer, charges et les salariés qui vont travailler pour l'école, il faut voir si on rentre dans ses frais. Parce que c'est pas sûr. Tout dépend des loyers et tout, mais c'est pas sûr de rentrer. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire après. Alors, il y a un autre souci, c'est le loyer, quoi. Ça peut être explosif comme ça peut. Voilà. Alors après, quand c'est pas très cher, souvent c'est qu'il y a, bon, c'est qu'il y a beaucoup de travaux quand même. Donc de toute façon, tu sais que tu vas redépenser d'un côté ou d'un autre. Et puis il y a ça aussi, c'est que quand on débarque dans un local, bah faut savoir qu'on va certainement refaire la peinture, le parquet, la déco, le truc, le machin. Donc ça joue aussi sur les finances de démarrage. Hein. C'est ça. Ah oui, il faut les miroirs et tout, c'est clair. Toi, c'est toi qui as fait les travaux. Nous, on a fait les travaux et bien sûr, on a fait un crédit. Et il y en avait, oui, on avait mis entre 15 et 20 000 euros de travaux pour tout bien. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En général, il faut compter 15-20 000, quoi. Ouais. Et c'est un budget de malade. Donc, on disait si ça marche pas, et c'est pas, voilà, c'est un risque. Et en tout cas, voilà, donc, et si par contre, voilà, si vous voulez avoir votre local pour être sereine, mais que voilà, vous comptez pas en faire une boîte, et c'est vraiment pour plus une liberté, mais vous voulez continuer votre métier de passion, c'est vrai que ce que je conseille, c'est la structure associative, qui est quand même beaucoup moins lourde. Après, c'est quand même ou auto-entrepreneur, hein, c'est possible aussi. Mais bon, après, c'est une question de savoir. Auto-entrepreneur, tu ne peux pas gérer pour moi un local en tant qu'auto-entrepreneur, vu que auto-entrepreneur, tu payes. Auto-entrepreneur, c'est bien si tu factures directement à tes élèves les cours de danse, ou si pour les stages, par exemple, ou alors pour tes prestations de danseuse. Par contre, auto-entrepreneur, tes charges, en fait, tu les paies sur tes recettes. Pas sur mais sur les recettes. Donc, en fait, si, par exemple, vous avez un loyer très conséquent, je dis n'importe quoi, de 20 000 euros à l'année, et que vous le déclarez en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez payer des charges sur ces 20 000 euros que vous ne toucherez même pas. Donc, moi, je me souviens quand j'étais en SARL, c'était vraiment trop loin. Puis, bon, c'est plus les mêmes risques, parce que du coup, mine de rien, il y a des risques qui sont plus légers en SARL. Mais en entreprise individuelle, je me souviens, je donnais plus de 50%, quoi. Ça me stressait à mort. Je me disais, j'ai bossé comme une tarée 7 jours sur 7 et tout ça.
Ah, quand je voyais ce qu'on me demandait, je me disais, mais c'est pas possible, ils ont mal calculé, il y a un problème. Ah ouais, non, c'était non, c'est sûr. un mauvais souvenir. Ouais, il faut Ah, faire attention, il faut bien réfléchir aux structures, effectivement, tu as raison de le dire. faut vraiment bien Euh, réfléchir. Je il pense faut que honnêtement, pour avoir fait plein d'échanges avec des experts comptables et tout ça, pour moi, c'est soit vous partez sur une structure, enfin une vraie entreprise et c'est SARL, soit quelque chose de plus léger et c'est l'association. Mais tout ce qui est entreprise individuelle et pour ou auto-entrepreneur et tout, en gérant une salle, c'est pas intéressant vu que les charges sont calculées sur les recettes et non le bénéfice. Voilà, Bah non, c'est le résumé. tu peux demander à être sur le bénéfice aussi, hein. Mais voilà. Euh, Oui, il faut se renseigner, il faut voir ce qui correspond à soi et ce qui est le mieux pour soi, ce qui nous semble le mieux. C'est pour ça qu'on dit au début, effectivement, c'est une expérience. Euh, je pense que c'est quand même bien, effectivement, d'être conseillé et d'aller se renseigner exactement. et faire en fonction de soi, parce que ça peut, en fonction de sa vie, si on a une famille, pas une famille, si on est jeune, si on est plus âgé. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui jouent aussi sur le choix de la structure. Ça peut être plus ou moins se sentir plus ou moins serein en fonction de ce qu'on va choisir, quoi. Alors, il y a une personne qui met, mais tu sais que je te vois plus très bien. Moi, Je te vois plus flou, ouais. Là, je te vois flou. moi, Ça rame et moins un local, ça me rend pas sereine. Oui, bah oui, c'est ça, ça dépend, ouais. ça dépend des personnes. Il y en a qui vont te dire c'est trop de gestion, trop de risques à prendre. Rien de c'est que de mettre des miroirs et le parquet. Et quand on voit la somme que ça représente, ça peut. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir son local. Faut être assez entrepreneuse dans l'âme. Très. Il y a vraiment un Faut en côté avoir, travail quoi. de la danse. C'est un boulot à part entière. Ouais. Ouais, Feriel, ça coupe. Moi, Ah on ouais? me voit bien, mais Alors, pas de attends, couper. attends, attends, bouge pas. Ouais. Bon, bah, pendant qu'elle se reconnecte, je sais pas si vous me voyez. Mais du coup, si vous me voyez les filles, je continue. Donc oui, comme a dit Feriel, c'est vrai que là, moi, je vous donne mon avis par rapport à mon expérience. Ah, ça y est, on te revoit bien. Ah, bon, désolée. Voilà, je disais, comme a dit Feriel, effectivement, les filles, enfin, ou les garçons, c'est celles et ceux qui veulent monter leur structure et qui ont vraiment, voilà, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'avoir leur local, vraiment faites-vous conseiller avec des experts pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Parce qu'effectivement, il y a plein de critères qui entrent en compte. Ça, Oui, puis maintenant, il y a plein de structures. En plus, en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'administration. Donc, il y a possibilité d'aller se renseigner un peu partout. Voilà, il y a même des choses pour vous aider à monter au démarrage votre structure. Donc, voilà, c'est surtout bien se renseigner. Voilà, c'est important et que vous posiez le pour et le contre. Parce que des fois, on va dire, ah, bah, ça a l'air plus avantageux finalement par rapport à soi ou par rapport à sa vie, voilà, on se dit ah bah tiens finalement c'est plutôt ça qui va me correspondre, même si ça a l'air moins évident, peut-être que c'est ça qui va me correspondre. Tu vois, mais effectivement je peux comprendre qu'il y ait des filles qui ne souhaitent que louer et qu'il y ait des personnes qui ont ce besoin d'être très indépendantes. Moi je sais que je suis très indépendante et c'est vrai que de tout le temps solliciter du monde ou j'ai du mal quoi. Donc voilà, oui, je pense que ça correspond aussi au caractère. j'ai envie de dire, c'est comme l'enseignement, tu sais, pour les adultes ou pour les enfants. Hein. Il y en a qui sont faits pour enseigner pour les enfants, d'autres qui Oui, l'ont c'est pas. vrai. Oui, Alors il y du en coup, a j'ai qui une veulent pas. question. Est-ce que toi, ta structure, ton école, tu fais, donc toi, tu donnes tous tes cours, bien sûr. Et Oui. ensuite, est-ce que tu fais que de la danse orientale et il n'y a que toi qui donnes des cours ou est-ce que tu l'ouvres à d'autres disciplines, à d'autres professeurs? Et dans ce cas, est-ce que du coup, tu gères toi toutes les inscriptions et tu rémunères tes professeurs ou alors est-ce que c'est de la location de salle? Alors bah en fait cette année c'est les deux. Enfin la rentrée prochaine ça va être les deux. Moi à la base j'ai plutôt toujours loué la salle, voilà à d'autres structures parce que encore une fois je sais ce que c'est que de galérer à avoir une salle. Je pense que vous sur Paris comme nous, enfin les grandes villes je pense que c'est toujours un peu galère. Et puis qu'il y a de plus en plus de choix et de structures donc voilà c'est jamais évident pour nous de pouvoir enseigner. Mais là, cette année, nous, on va avoir des cours de derbuka. Et puis, moi, après, j'ai mes cours d'oriental, de tribal. J'ai les cours avec tous les niveaux et puis enfants, ados, adultes.
Et Tu as une salle. Lequel que tu loues, c'est une alors salle. cette année, oui, oui. Bah, de toute façon, j'ai fait le choix de ne pas avoir deux salles. Je te dis, j'ai connu ça avec ma grosse structure de 400 mètres carrés. Et non, franchement, c'est trop. Déjà, pouvoir louer une salle, pouvoir partager à plusieurs, c'est quand même une organisation. Faut dire ce qui est. Toi, je sais pas, t'as une salle ou t'as qu'une salle, toi? Moi, j'ai 2 salles. Ah, t'as deux salles. Bon, alors, donc tu sais bien de quoi je parle. C'est quand même une sacrée organisation de pouvoir gérer tout le monde. Moi, je sais que le truc qui m'avait énervé au possible, c'est quand tu donnes les règles de la structure et que tu vois que les gens ne la respectent pas. Et c'est Ouais, pas tes élèves. Donc, c'est pas tes élèves. Donc, en plus, tu essaies d'être aimable en disant, mais non, voyez, nous, on a un cours pieds nus juste après. Si vous pouviez éviter de rentrer avec vos chaussures sales dans la salle, ça serait super. Tu essaies de l'expliquer une fois, 10 fois, 20 fois. Tu vois que les gens, ils s'en fichent parce que t'es pas leur prof. Franchement, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Donc, ouais. c'est vrai que après cette structure-là, je me suis toujours juré que voilà, d'abord d'une, je choisirais véritablement les gens avec qui j'avais loué et que s'ils respectaient pas, ils partaient quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que il y a aussi ça, la Donc, gestion de l'humain. mais du coup, donc tu vas pas forcément mettre d'autres disciplines là dans ta nouvelle structure. Si. Moi, j'ai des créneaux que je peux louer. Donc voilà, là, je suis en train C'est de la de location, ouais. Tu gères que des voilà. disciplines, tu fais déjà beaucoup de choses. Toi, tu fais des Herboka, donc dans danse orientale et danse tribale fusion. Et Ouais, bah, tout ce qui est, par exemple, s'il y a une prof de danse africaine qui veut, ou de danse indienne ou de modern jazz, là, tu feras de la location de salle. exactement. Ouais, Ok. exactement. C'est ce qu'on appelle de la sous-location avec accord du propriétaire. Ouais. Évidemment, parce que si t'as pas l'accord, c'est foutu. Et donc voilà. Après, c'est aussi savoir ce qui peut correspondre à ta structure. Moi, par exemple, j'ai pas spécialement envie de tout accueillir parce qu'il y a peut-être des disciplines moi qui me correspondent pas au niveau de mon énergie. C'est pas ça, c'est ce qu'on disait, c'est pas qu'une question de business non plus. Il faut que ça corresponde à l'image de l'école que tu as envie de donner. Et puis voilà. Bien sûr. Bah, Après, je crache sur personne et c'est pas du ça, mais c'est vrai qu'il y a des disciplines qui font plus ou moins du bruit et des disciplines qui respectent plus ou moins. Voilà. Donc moi j'ai besoin d'avoir une bonne interaction avec les professeurs, savoir qu'ils sont dans la même lignée de pensée que moi, dans le même respect et que tout faire pour que ça se passe bien. Donc voilà. bah, écoute, moi, mon expérience, là, elle est un peu différente au niveau de l'école. Donc, on a 2 salles. Ouais. Et donc forcément, bah, on n'est pas. Donc Ali fait le pilate, moi je fais la danse orientale, mais nos 2 disciplines, même si on donne déjà pas mal de cours à nous deux, ne suffisaient pas à remplir tous les créneaux pour que la structure en fait soit viable, tout simplement. Donc Ouais. on a du coup embauché plein de professeurs. Donc au total, il y a 16 professeurs en nous comptant nous. Hein. Donc Donc on a toi en fait, vous ouais. employez avec votre association. Voilà, exactement. On a pris le parti de tout gérer, donc de ne pas faire de location de salle. C'est du boulot. Alors, c'est du boulot, tu as raison. Si j'avais été toute seule, je ne l'aurais pas fait. C'est parce qu'on est deux. Ouais. Je Donc, comprends. moi, je gère 7 professeurs, Ali en gère 7. Je gère la partie danse, il gère la partie gym douce. Chacun gère ses profs, ses créneaux. Et du coup, par contre, on gère quand même tous les adhérents et toutes les inscriptions. Voilà. Ouais, c'est du boulot. Ah ouais, C'est c'est du du boulot. boulot, mais en fait, tout simplement, si on avait fait de la location de salle, eh ben, on n'aurait pas pu en vivre. Enfin, là, de toute façon, on n'en vit pratiquement pas. De l'école de danse, ce qui nous rapporte, nous, ce sont nos cours à nous respectifs. Mais là, vraiment, on aurait été en perte parce que les loyers sont trop chers. Ah ouais, sur Paris, oui, je veux bien croire, ouais. Donc, Ouais. c'était vraiment, même si c'est plus de boulot, pour nous, c'était plus intéressant de ne pas faire de location de salle et de donc, gérer l'équipe et d'avoir des professeurs et de gérer les élèves. C'est plus de travail, c'est vrai. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, au moins, tu gères tout le monde. Moi, du coup, les adhérents, ils savent que je suis Sia qui gère la section danse et tout. Donc, je suis la référente. Donc, du coup, les gens m'écoutent. Oui, Ils m'écoutent plus ouais. souvent juste en location de salle. Ça Donc, veut dire que ça peut être tout positif et tout négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, voilà, parce que c'est pas tout rose. Hein. C'est vrai que ouais. gérer de l'humain, c'est pas évident. Et puis les gens sont exigeants encore plus dans le loisir, je trouve. Ils ont un côté, je paye, donc voilà. Alors après, heureusement, on tombe sur des super élèves et des élèves adorables, motivés, etc. Après,
je trouve que c'est peut-être, enfin, je sais pas comment tu fais, moi je trouve ça super dur de gérer des élèves d'autres disciplines. Parce qu'en fait, tu les connais pas beaucoup, Ouais, parce que tu les as pas. ouais, mais finalement, tu sais, je croise les autres adhérents quand si le cours est avant ou après le mien. Sinon, en fait, il n'y a pas de permanence à l'espace Air Danse. Tout se passe D'accord. par mail et par téléphone. Donc, Ouais. Donc ça permet d'avoir une distance quand même. C'est il y a peut-être plus vraiment une facile à gérer, effectivement. Ouais. Écoute, ça va, ça peut m'arriver d'avoir une personne qui va me causer des problèmes. On va dire, il y en a un par an. Ça reste quand Ouais. même vraiment C'est un faible pourcentage, ça va. franchement, c'est faible, ça va. J'ai quand même beaucoup plus de gens gentils et tout. Après, on fait tout pour, tu vois, les locaux sont très propres. Bon, ils ont été refaits il y a 5 ans maintenant. Donc à neuf, on les entretient bien. Il y a l'homme de ménage qui passe enfin, voilà, régulièrement. Il y a des accessoires. On prête les tapis, on prête les accessoires. Les cours sont limités en nombre d'élèves. Donc on fait quand même tout. Tu vois, il y a Pour qu'il y ait des bonnes conditions, ouais. des bonnes conditions. Franchement, les gens sont quand même satisfaits et contents. Tu vois, je suis toujours en train on a plein de méthodes de communication, des tableaux d'affichage, la newsletter, les mails. Dès qu'on nous envoie un mail, on est très réactif, on répond. Donc, honnêtement, ça va. Ça va. Mais Ouais. c'est vraiment c'est quand même beaucoup de travail. Mais, il faut quand même relativiser parce que c'est beaucoup de travail, mais 2 mois dans l'année. Parce que nous, on fait des forfaits annuels. Donc, on le Oui. sait, on a un gros mois dans l'année, c'est le mois de juin. Parce que c'est le mois des réinscriptions. Et puis, c'est le mois voilà, où ça y est, on lance les plannings, les flyers, où tout se relance. Et puis, il y a le mois de septembre, qui est vraiment le mois de la rentrée. Par contre, une fois le mois de septembre passé, les gens se sont inscrits à l'année, les professeurs sont là, tout est booké. Ensuite, ça roule. Donc, c'est vrai que c'est énormément de travail sur 2, 3 mois dans l'année. Mais après, le reste Ouais. du temps, c'est plutôt. Donc, on le sait qu'il y a 2, 3 mois difficiles. Hmm. Voilà. Mais Ouais, c'est sûr après. mais si j'avais pas eu d'associé, je l'aurais pas fait. J'aurais fait de la location de salle. Ah oui, oui, je veux bien croire, ouais, parce que Et j'aurais pris que le heureusement que vous divisez le travail, ouais, effectivement, ouais. Parce que sinon, c'est super lourd, hein, Ah, super c'est lourd. trop lourd. C'est trop, trop Moi, lourd. je me souviens effectivement quand j'avais mon assistante, c'est elle qui gérait les inscriptions, les trucs, les machins. Et souvent, d'ailleurs, voilà, au niveau associatif, c'est ma mère qui est présente. Voilà, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Mounia, donc je l'embrasse. Mais c'est vrai que, voilà, effectivement, on a besoin de soutien. C'est difficile de pouvoir s'occuper des élèves et en même temps de gérer tout le reste. On a besoin d'aide, quoi. Donc voilà, et deux, effectivement, c'est toujours mieux. Ah oui, oui, sinon, c'est clair que je me serais pas aventurée là-dedans. Sinon, ou alors, oui, je te dis, par exemple, dans une deuxième partie de ma vie, si je sais pas, dans 10, 20 ans, bah, ça y est, j'ai fait le tour de la danse et j'ai un peu envie de lever le pied, là, pourquoi pas me dire, ah bon, bah, du coup, je vais gérer à fond l'école et voilà, Oui, j'y vais à fond et tout. Mais ça serait une autre casquette. Du coup, pour moi, je changerais un peu de métier. Là, pour le ouais, moment, mon métier principal, c'est être professeur de danse orientale. C'est vraiment mon métier. Et en plus, je gère dans, au sein, dans, avec, en tant qu'association, pardon. Je gère en tant qu'association une structure. Voilà. Mais ça, c'est pas mon métier. C'est du ouais. coup, je travaille beaucoup, mais mon métier principal, c'est professeur de danse orientale. Donc peut-être qu'en vieillissant, tu vois, je vais échanger. Ça va s'inverser. Bah, Moi, c'est c'est ça. ce que je me suis toujours dit aussi. Et puis après, bon, voilà, j'essaye de me former en parallèle sur d'autres disciplines, d'autres choses. Voilà, j'essaye d'évoluer tout en douceur Voilà. pour me permettre de penser doucement à la suite, mais sans stress, quoi. Parce que pour l'instant, je me sens toujours en forme, l'envie de danser. Tu vas vers quelle autre discipline de pilates? Non, non, Non? j'aurais bien aimé le Pilates, mais non, 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 je me suis formée en danse portage. Ah Euh, ouais? ouais, ouais, je me suis formée en danse portage. J'aime bien. Alors, j'ai le niveau 1 et le niveau 2. Et puis là, en ce moment, je continue une formation avec le Bhangra. Voilà. Je fais tout doucement une formation en couture. Donc voilà, tu sais, des petites choses qui viennent se greffer au fur et à mesure du temps et qui font qu'à un moment donné, voilà, je vais pouvoir proposer d'autres choses aussi, quoi. Donc Ouais. voilà. Alors là, bon, mes cours de danse portage, voilà, ça sera pour la rentrée de toute façon, mais voilà, j'essaye au fur et à mesure de faire évoluer aussi, et de pas rester que en danse orientale. Même si
si c'est ma passion première. Bien sûr. Mais effectivement, il faut toujours réfléchir un peu à ce qu'on peut faire à côté ou par la suite. Bien sûr. Ouais, je pense aussi que c'est important de toujours avoir des plans B, CDD. Ouais. Donc, du coup, je regarde mes questions parce qu'on a un peu répondu à plein de questions là dans notre échange. J'ai mis le travail autour de la gestion d'une école de danse. Bon, bah voilà, on l'a dit, hein, c'est tout le travail lié à l'administratif, à la gestion des adhérents, à la location de salle. Il y a Les tout ce normes. Ouais. voilà, c'est vraiment un travail à part entière. Alors, j'ai mis pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir ouvrir sa propre structure? Voilà. Les qualités, c'est la question Les piège. qualités à avoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la danse orientale, quoi. Vraiment les qualités. Est-ce que tout le monde peut le faire? Et s'il y en a qui veulent le faire, les qualités vraiment requises, les Tu veux grosses dire pour avoir son propre local et qualités. tout ça? Non, alors déjà, je pense qu'il faut le sentir, ça c'est sûr. Il faut avoir l'envie mais l'envie dans le sens où avoir la niaque, c'est-à-dire être plutôt quelqu'un qui n'a pas trop peur de prendre des risques. Moi, je sais que dans ma carrière, j'ai toujours pris des risques. Et c'est pour ça que, tu vois, là, par exemple, ça doit être, je sais pas, ça doit être mon 5e ou 6e local, chose comme ça. Ça m'a jamais fait peur de recréer, si tu veux, à chaque fois. Alors c'est des travaux à chaque fois, c'est se remettre en question, c'est avoir peur que les élèves ne suivent pas, c'est plein de choses à la fois. Mais c'est comme finalement de créer une chorégraphie et de la présenter pour la première fois ou de faire toute une année de travail et de présenter son travail. C'est un peu la même peur. Pour moi, c'est un peu parallèle. Mais non, je pense que c'est surtout euh, c'est même pas une question d'être organisé ou quoi, parce que des fois, moi, ça m'arrive, je suis pas du tout organisée. Il y en a qui vont rigoler quand elles vont voir la vidéo. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que c'est surtout le côté entrepreneuriat, mine de rien, et d'avoir le courage de se lancer. Pour moi, vraiment, c'est pas une question forcément de qualité, parce qu'après, Ouais. là, tu vois, la gestion humaine, le truc, machin, moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas. Tu vois, à 20 ans, quand tu ouvres ton truc, C'est tu sûr. étais un bébé, quoi. Enfin, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais finalement, moi, j'étais un bébé à 20 ans. Donc j'avais pas d'expérience. C'était ma première entreprise. Je me suis lancée comme si c'était normal d'ouvrir sa première entreprise à 20 ans, tu vois. Et parce que j'avais pas peur, parce que enfin, si, j'avais peur, mais c'était grisant. Et Oui, puis, c'est très ouais. entreprenant. Donc, je pense que c'est surtout être sûr de soi, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce Ouais. que Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Et est-ce que je suis prête à sacrifier? Alors, parce qu'il y a ça aussi, le sacrifice de certaines choses. Parce que quand tu as ta propre boîte, surtout quand tu démarres, tu fais des heures. Tu fais Ouais. des heures, tu vois pas tes potes, tu vois pas toujours ta famille. Alors bon, bah, il y en a qui s'organisent très bien aussi et qui peuvent tout faire, hein. Moi, du coup, je suis hyper admirative. Mais euh, c'est vrai que ça t'obsède quand t'as ta boîte. C'est clair. Oui, oui, bah Ça t'obsède. T'es comme dedans. c'est toujours dedans, c'est comme un bébé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ton bébé. C'est exactement ça. C'est ton bébé, t'as envie qu'il soit beau, t'as envie que ça marche bien, t'as envie que tout qu'on l'aime, t'as envie voilà, et c'est vrai que c'est énormément d'investissement de temps et de d'argent et attends, je vois une question. Coucou, du coup, est-ce qu'il est possible de créer son école sans être professeur dans cette discipline? Bah bien sûr, tu peux créer ton école. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sia. Si elle l'avait précisé, tu peux créer effectivement ta structure sans être professeur de danse, juste avec l'envie de pouvoir partager un lieu. D'ailleurs, je veux dire, s'il y en a plus qui faisaient ça, on galérerait moins. Donc je t'encourage, Maëva. Non, mais après, tu peux, Maëva, mais par contre, créer ton école, bah, il faut faire, voilà, faut bien tout analyser parce que c'est vrai que pour moi, gérer une école de danse sans enseigner dedans, et en plus, Maëva, je sais que tu es en région parisienne, rentrer dans ses frais, je pense qu'il faut vraiment avoir une autre casquette, pas juste louer la salle pour des cours de danse. Je pense qu'il faut faire d'événementiel ou je sais pas l'après-midi faire salon de massage, j'en sais rien, et le soir cours de danse ou studio photo la journée et le soir. Enfin voilà, à mon avis, il faut cumuler les activités si tu ne fais que ça.
Moi, je sais que ce qui m'a aidé quand j'ai démarré, c'est qu'en parallèle, je faisais des études commerciales. Et en fait, effectivement, monter un plan financier, calculer les risques, voilà, enfin monter un dossier, savoir se présenter, tout ça, ça m'a. Coucou, mince, ça a coupé parce que ça faisait 1 heure. Le temps passe trop vite vu qu'en plus on a eu du mal au démarrage. Donc là, c'est la partie 2. Mais bon, de toute façon, on avait pratiquement terminé, donc on va clôturer ce live. Mais voilà, on va le faire correctement. Donc je vais re-inviter Feriel, j'attends qu'elle se connecte. Et puis comme ça, on va clôturer ce live. Voilà, ça se reconnecte. Coucou les filles. Bon, sinon, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas le temps que Feriel nous rejoigne. J'espère qu'elle va nous rejoindre. C'était le temps que j'enregistre la vidéo. Il fait super chaud en fait. J'ai mis un pull parce que j'avais l'impression qu'il allait faire froid. J'en peux plus. J'ai chaud. Bon alors, est-ce que vous avez des questions les filles? N'hésitez pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que Feriel va se reconnecter. Donc je demandais à Feriel qu'elle nous explique un peu les qualités pour elle, pour monter son école. Moi, je pense comme qualité, les filles, c'est important vraiment quand on gère une structure, forcément, il n'y a plus le côté. Enfin, on est toujours prof de danse, mais voilà, gérer sa structure, c'est vraiment autre chose. C'est un autre métier qui nécessite quand même beaucoup de travail et d'organisation. Donc, faut en avoir conscience. Et du coup, faut pas, faut vraiment pas avoir peur du travail. C'est clair. Moi, il faut savoir que tous les matins, à 8h30, j'amène mon fils à l'école et ensuite, je suis au bureau, à mon bureau, et je bosse non-stop de 8h30 à 12h30. Après, je m'accorde une petite pause déjeuner et je rebosse non-stop de 13h30 à 17h30 et ensuite, je vais donner mes cours. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience de ça. Je pense qu'il faut être organisé. Faut quand même être assez pas méticuleux, mais vous voyez, il y a quand même plein de choses à faire. Avoir son école de danse, c'est l'administratif, c'est la comptabilité, c'est la communication, c'est faire des flyers. Donc voilà, c'est quand même, il faut savoir faire plein de choses à une plus grande échelle que lorsqu'on donne juste ses cours de danse orientale. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir cette capacité de travail, d'organisation. Vous voyez, Feriel, elle expliquait qu'elle avait fait des études dans le domaine commercial, gestion et tout ça, et forcément, ça l'avait aidé. Voilà, alors j'attends de voir si Feriel est là. J'ai l'impression que Feriel, elle s'est dit, bah, le live a coupé, c'est que le live est terminé. Bon, alors je regarde les autres questions. J'ai une question de Farah. Quel type de statut pour l'association pour éviter une ingérence de personnes tierces? Alors ça, on en a parlé, je ne sais pas si tu étais avec nous depuis le début du live. On a expliqué que vraiment, quand tu veux monter une structure, le mieux, c'est de faire appel à un expert. Et en fonction, toi, vraiment de ce que tu veux faire, des capacités, des possibilités, on te conseillera le meilleur statut parce que finalement, selon chaque personne, on peut, peut-être que pour moi, le meilleur statut, par exemple, ça va être l'association. Moi, je gère en tant qu'association. Et peut-être que notre école de danse va être gérée en tant que SARL. Ça dépend vraiment. Moi, ce que j'expliquais, c'est que je préfère l'association parce que la structure est quand même moins lourde. Tu n'as pas besoin d'avoir un expert comptable, de faire des bilans comptables. Et du coup, je préférais avoir une structure plus légère parce que même si ça me demande déjà beaucoup de travail, je voulais que ça reste associatif. Et du coup, que je puisse continuer tranquillement ma passion. Alors que j'ai toujours eu l'impression que si je passais en SARL, ça faisait plus entreprise, que là, je devenais vraiment gérant d'une entreprise. Et je sais pas, du coup, je le gère moins. Donc voilà. Ah voilà, Feriel est là. Donc Feriel va rejoindre la conversation. Il faut que tu demandes à être ajouté, Feriel. Attends. Invité, je n'y arrive pas. Voilà, Feriel, tu peux me rejoindre comme ça, on dit au revoir tranquillou. Donc en tout cas, Farah, quel type de statut pour la... Ah non, pardon, j'ai mal lu ta question. Quel type de statut pour l'association? Tu voulais dire, alors ça, les statuts, moi j'ai fait appel à des experts aussi. Hein, tu parles de la rédaction des statuts d'une association. Ok, excuse-moi Farah, j'avais pas bien lu ta question.
Alors pour rédiger mes statuts, oui, il faut faire très attention quand on les rédige pour éviter l'ingérence de personnes tierces ou tout simplement des soucis. Parce que quand il n'y en a pas, tout va bien, mais c'est quand les soucis surviennent que c'est embêtant. Donc moi, j'ai fait appel à un expert comptable, également un expert en association pour m'aider à la rédaction de mes statuts. Moi, j'ai pas juste fait du copier-coller sur Internet. J'ai mis des jours à rédiger mes statuts pour vraiment avoir quelque chose qui me corresponde et puis surtout pour tout bien cadrer et qu'il n'y ait pas de soucis en cas de soucis. Voilà. Donc dis-moi si j'ai bien répondu à ta question et Feriel. Voilà. Feriel va revenir. Donc si vous avez d'autres questions, les filles, n'hésitez pas, on y répond et puis sinon on va clôturer. Alors tu as répondu, tu me dis. Alors, Coucou Feriel. coucou, attends, j'inverse. Voilà. Je t'ai coupé parce qu'en fait ça faisait 1 heure et au bout d'1 heure ça se coupe en fait. Ah, d'accord, ok, c'est pas moi, je suis rassurée. Du coup, il y avait des questions, donc j'y répondais. Alors là, il y a Farah qui met combien de personnes vous préconisez pour la taille de la salle? Ah bah tout dépend, oui, de ta taille de ta salle. Enfin, tu sais le nombre de personnes que tu vas mettre en fonction de la taille de ta salle. Donc moi, par exemple, j'ai deux petites salles. J'en ai une de 60 mètres carrés et une de 52 ou 55 mètres carrés. Donc, dans la salle de 60 mètres carrés, je limite à 22 personnes, bon, parfois 25 parce que je sais toujours qu'il y en a à plus. Au fur et à mesure de l'année, il y a toujours de moins en moins de monde. Et dans la petite salle, je limite à, je crois, 18 dans la plus petite salle. Voilà. Donc, bien sûr, c'est en fonction de la taille. Toi, Feriel, tu limites à combien dans tes salles? C'est variable. Effectivement, moi j'ai eu une petite salle de 60 mètres carrés à un moment donné. Et effectivement, je crois que le maximum que j'ai eu, ça a été 30 élèves maxi dans un groupe. Mais effectivement, en moyenne, c'est 25, je dirais. Après, là, je vais avoir 75 mètres carrés là à la rentrée. Donc voilà, je pense que je vais de toute façon, je vais rester maximum entre 25 et 30 maxi. Après, je trouve que c'est trop dans une petite, enfin, j'allais dire une petite, c'est pas si petit, mais voilà. À partir du moment où on n'a pas 100 mètres ou 150 mètres carrés, je trouve que au-delà de 25-30 élèves, du coup, après, on les voit moins. Là, moi, je sais que cette année, j'étais dans une salle où il y avait 150 mètres carrés. Là, à un moment donné, j'avais un groupe de 40. Ça posait pas de problème parce qu'en fait, j'arrivais à toutes les voir et à les faire circuler. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est variable d'une avec la façon dont on travaille, de deux avec l'espace qu'on a et ce qu'on y fait travailler. Je pense que Oui, tu bien ne fais sûr. pas la même. Tu vois, enfin, moi, Et par après, exemple. il faut bien gérer la salle, oui, parce qu'il y a des profs. Effectivement, si tu as beaucoup d'élèves et que tu les laisses toujours à la même place sur les mêmes lignes, Ah ouais, ça, ils adorent. Hein. À vous voilà. quand même. À Donc, vous, ils adorent rester au même endroit. Moi, souvent, je leur dis bouger, changer d'endroit. Et ils me disent, ouais, on est bien, on est sur notre petite place, c'est ma place. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas évident. Donc effectivement, des fois, faut un peu les inciter à changer. Après, l'avantage quand tu fais travailler des chorégraphies, c'est que de toute façon, ils bougent quoi qu'il arrive. Ouais, Mais c'est vrai que ouais, c'est le côté un peu embêtant qu'ils veulent pas bouger. Alors, il y a Titi qui met, j'ai pas compris sa question. J'ai pas compris ta question, Titi. Je rejoins le monde adulte en septembre, CAP petite enfance. Est-ce que ça peut servir? Ah non, tu rejoins le monde adulte. Tu deviens professeur de danse orientale pour les adultes en septembre et tu dis que tu as un CAP petite enfance. Est-ce que ça peut te servir, ça? J'ai pas très bien compris. Tu la comprends comme ça aussi, Feriel? Oui, je pense. Donc oui, ça peut te servir effectivement la relation avec les enfants. Si tu donnes des cours enfants, évidemment que moi je sais que j'ai mon BAFA, j'ai travaillé avec les enfants pendant pas mal d'années et ça m'aide énormément pour les enfants et les ados quoi. Donc voilà. Après c'est effectivement c'est toujours des plus. Plus on a de bagages de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Et je mieux rejoins c'est. le monde adulte. Alors, est-ce que elle rejoint le monde adulte. Alors, c'est que des cours adultes que tu vas donner. En tout cas, il y a toujours, même si c'est des cours adultes, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un cours enfant. Mais quand tu fais un CAP petite enfance, tu travailles la pédagogie. Et donc, la pédagogie, après, il faut l'adapter. Mais c'est toujours bon d'avoir des outils pédagogiques. Et pour répondre à Farah, oui, tu peux travailler par groupe alterné. Après, quand tu as 1 heure de cours, c'est pas toujours évident de pouvoir le faire.
Donc moi, ça m'arrive effectivement de le faire par groupe en fin de séance, ça peut m'arriver, mais c'est quand même bon. Voilà, en général, les filles, elles sont là, elles ont envie de danser, elles ont envie de répéter. Donc c'est vrai que si on commence en plus à faire une alternance de groupe, quand c'est une heure, c'est pas évident, quoi. Ah, tu donnes pas encore de cours, Titi. D'accord. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Et puis encore une fois, donc il sera sur ma chaîne Insta. Et puis je vais également le mettre demain sur Facebook. Donc ceux qui l'ont vu à moitié ou par petits bouts, vous pourrez revoir ce live. Merci Feriel. Merci Sia, c'était cool. Déjà, c'était cool de se voir. C'est cool de se voir. Merci pour ce partage. Merci de nous avoir livré ton expérience. C'était très intéressant. Ça est toujours enrichissant, je pense, de connaître les différentes expériences de chacune, quoi. Donc voilà, et je vois Maëva, là, qu'est-ce que tu mets, Maëva? Je vois plus. Sentez-vous une différence pour la création? J'arrive pas à le lire. Pour la création de la gestion, attends, moi je l'avais, d'une école par rapport au début et maintenant. Alors, c'est-à-dire. Ouais, elle veut demander, est-ce que entre le moment où on a créé notre école et aujourd'hui, vu que toi en plus t'en crées plusieurs, est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien, on est de plus en plus. L'expérience. Bien sûr. L'expérience. Ah oui, bien sûr, Maëva. Là, Oui. Tu paniques beaucoup moins. Je pense que là, par exemple, Feriel qui ouvre sa 6e école, elle n'a pas le même stress que lorsqu'elle ouvrait la première, quoi. Je pense que tu connais. T'as toujours peur que les élèves soient pas là et voilà, mais après. Au niveau de la on est des débrouillardes, hein, donc de toute façon, on fait un métier où on a l'habitude de devoir s'adapter. On s'adapte dans les spectacles, on s'adapte dans les cours, on s'adapte au niveau, on s'adapte à plein de choses, au temps, au corona. Donc voilà, effectivement, c'est moins stressant, mais l'avantage c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. On cherche plus. C'est ça. Tu sais par rapport aux enseignes, tu sais par rapport aux normes, tu sais par rapport au miroir que tu veux, au parquet que tu veux. Du temps quand même. On est plus rapide, plus opérationnel. Et puis quand tu gères une école, tu développes. Oh, je sais pas. Après avec l'âge, tu sais, je ne sais pas. Mais après voilà, moi j'ai développé plein d'outils de gestion. Donc maintenant d'une année sur l'autre, je récupère les outils. Je suis pas à chaque fois dans la création de tout reprendre à zéro. Donc oui, c'est clair que l'expérience, c'est comme pour les cours, hein. Normalement, plus on enseigne dans le temps, plus on s'améliore. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'après, une fois que t'as tes dossiers et tout ça, c'est quand même plus facile. Et puis effectivement, on découvre tout le temps des nouveaux outils qui nous aident aussi. Donc bon. Ouais. Oui, franchement, l'informatique, ça aide. Moi, j'ai informatisé toute mon école, ça a changé ma life. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est beaucoup plus simple. Ok. Bon, merci Feriel. Écoute, merci à toi. Bon retour, parce que je crois que tu prends la route. Ouais, je t'embrasse. T'embrasse, bisous, merci. Je vous embrasse toutes. À bientôt. Bye, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, il y aura sûrement un prochain live, je vous le dirai quand. Voilà. On a hâte, Sia, c'est super. Merci, bisous, ciao. Salut.